pour que ceux qui ne pourront pas assister, qui ne peuvent pas assister, puissent avoir le replay. Sachez également que la première classe a été enregistrée. Le lien, on va vous le repartager pour ceux qui sont arrivés après dans le groupe. En tout cas, vous aurez donc l'occasion de pouvoir suivre voilà, toute cette classe, de resuivre, de réétudier en fait tout ce qu'on va apprendre. La semaine dernière, nous avons commencé par le commencement. Nous avons vu ensemble Genèse. Nous avons compris d'où nous venons, quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il nous a créés. Nous avons compris également que Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu et sont allés se cacher. Et nous avons fait cette petite remarque que si toutefois Adam et Ève étaient allés, lorsque Dieu est rentré dans le jardin d'Éden, si Adam et Ève étaient allés se précipiter vers Dieu pour dire « Seigneur, nous avons péché », eh bien Dieu les aurait pardonnés. Et je vous invite vraiment, mes frères, mes sœurs, à vraiment, lorsque vous avez un péché, lorsque vous avez péché devant Dieu, lorsque vous sentez au-dedans de vous que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, confessez votre péché. Demandez à un pasteur de vous écouter, prenez un entretien ou voilà, appelez quelqu'un ou envoyez un message à un leader spirituel pour qu'on puisse vous écouter et prier avec vous afin que le poids de la culpabilité ne puisse pas en fait venir sur vous. Sachez que la culpabilité au passage ne vient pas de Dieu, mais le diable utilise cette culpabilité pour vous maintenir loin de la présence de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève lorsque Dieu arrivait dans le jardin d'Éden, alors ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils sont allés se cacher. Donc, ils étaient loin de la face de Dieu. Mais heureusement, Dieu est arrivé pour pouvoir s'expliquer avec eux. On a vu que finalement, Dieu les a quand même chassés et à ce moment-là, commençait une nouvelle histoire avec Adam et Ève et avec leur relation avec Dieu. Nous allons poursuivre cette histoire, l'histoire de l'humanité, l'histoire que Dieu a écrit pour son peuple. Et ça va nous emmener en fait dans le livre des Lévitiques. Donc Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique. Donc Lévitique, c'est le troisième livre qui a été écrit dans la Bible. Ce qu'il faut savoir avant que nous puissions commencer Lévitique, ce qu'il faut savoir dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que Dieu a chassé donc Adam et Ève. Adam et Ève se sont multipliés. Les hommes ont péché contre Dieu. Le péché s'est tellement amassé contre Dieu que Dieu a décidé d'envoyer la pluie du ciel et d'en dessous de la terre. Et c'est ce qu'on appelle le déluge. Le déluge est arrivé. Dieu a trouvé un homme au cœur pur ainsi que toute sa famille. Il a décidé de les sauver. C'est Noé. Oui, c'est Noé et toute sa famille. Une fois que le déluge est passé, Noé et toute sa famille se sont reproduits. Et à ce moment-là, nous arrivons un peu plus loin, donc dans le contexte du peuple d'Israël, qui est donc tout simplement, voilà, dans toute l'histoire, on peut les lire au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé dans la continuité de Genèse, de Exode, etc. Nous voyons que le peuple de Dieu a grandi et nous voyons toujours le peuple de Dieu qui se retrouve dans une situation toujours un peu rebelle. Toujours, on a Dieu de notre côté, mais en même temps, on veut faire nos propres choix. On veut faire notre propre décision. On ne veut pas suivre Moïse. On veut faire notre propre, voilà, notre propre idole. On a l'impression que Dieu nous entend pas, que Dieu nous a oubliés. Et ils sont dans le désert. Et on connaît très bien cette histoire dans le désert où ils sont allés dans le désert et ils se sont plaints et ils en avaient marre de manger tout le temps la même chose. Et ils s'en ont pris à Moïse, etc. Et nous connaissons toutes ces histoires dans la Bible. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, lisez votre Bible pour pouvoir mieux connaître toutes ces histoires que Dieu a voulu vraiment consigner donc dans sa parole pour que nous puissions aussi apprendre de lui. Alors, Lévitique, ce sont, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, les Lévitique, c'est les livres où nous allons retrouver plusieurs règles et plusieurs lois que Dieu donne aux hommes afin qu'ils puissent vivre en harmonie avec Dieu. C'est très important de savoir que les règles et les interdits ne sont pas là pour nous brimer. Les règles ne sont pas là pour nous, voilà, pour nous limiter, comme on aimerait dire. Non, les règles sont là pour nous protéger.
Et ça, c'est très important que vous puissiez retenir ça. Une règle est là pour nous protéger. Voilà, c'est les règles. Si dans un jeu de société, par exemple, s'il n'y a pas de règles, eh bien, le jeu n'a plus aucun intérêt. Vous n'avez plus d'intérêt à jouer parce qu'il n'y a pas de règles. Si le football n'avait pas de règles, il n'y aurait aucun intérêt à regarder parce que se dire que s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. S'il n'y a pas de règles, c'est que personne ne peut marquer des buts. Mais si nous avons des règles aujourd'hui, ce n'est pas pour nous limiter, mais c'est pour permettre à Dieu de pouvoir établir avec nous son royaume sur la terre. Si Dieu nous a limités, nous a placé des règles, c'est pour nous permettre de pouvoir savoir et distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, mais selon le principe de Dieu, selon la pensée de Dieu, pas selon la pensée des hommes. Parce qu'on sait très bien qu'un humain à un autre, ou bien une famille à une autre, eh bien, les conceptions changent et ce qui est bien peut être appelé mal et ce qui est mal peut être appelé bien. Donc, se dire que le bien et le mal que nous connaissons aujourd'hui est limité, en tout cas, il découle de notre perception de la vie. Donc, il nous faut des règles qui sont au-delà de celles des hommes, des règles qui viennent de Dieu. Ces règles, on va les retrouver massivement dans Lévitique et tout au long de la Bible. Nous retrouvons ces règles que Dieu a mis en place pour nous permettre d'être comme il voudrait qu'on soit. Et pour quelles raisons Dieu a mis des règles en place? C'est pour nous permettre de devenir purs, de pouvoir être saints et de pouvoir marcher avec sa pensée et de pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions qu'il en réserve pour nous. Il n'y a qu'en suivant les règles de Dieu qu'on pourra établir exactement, qu'on pourra marcher exactement dans le plan que Dieu a écrit pour nous. Chacun de vous, chacun de nous, autant que nous sommes, Dieu a une destinée pour nous, pour chacun de nous. Dieu a écrit une histoire pour chacun de nous. C'est ce qu'on a pu voir ensemble dimanche dernier avec le pasteur Sosten. Nous avons une histoire, d'accord? Et dans cette histoire, Dieu a déjà tout prévu. Il a prévu lorsque vous allez accepter Jésus dans votre vie, il a prévu votre baptême, il a prévu les épreuves, il a tout prévu. Et chaque personne a son histoire différente. Et si nous voulons marcher et suivre cette histoire, nous devons suivre les règles de Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Pour connaître quelqu'un, ce n'est pas en regardant que ses bons côtés, mais c'est aussi en regardant ses mauvais côtés. C'est en regardant aussi ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Lorsque nous prenons le temps de regarder quelles sont les règles que Dieu met en place, eh bien, ça nous permet de comprendre qui est Dieu. Et lorsqu'on va encore plus loin, on se dit, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Pourquoi, Seigneur, on n'a pas le droit par exemple, je prends un exemple, pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Mais Seigneur, pourquoi on n'a pas le droit de mentir? Mais Seigneur, tu vois bien que je suis dans une situation, j'ai besoin de mentir pour m'en sortir. Mais pourquoi il y a tant d'injustices dans le monde? Mais pourquoi il y a la pauvreté? Mais pourquoi il y a des différences comme ça entre les gens? Mais pourquoi? Et en fait, toutes ces règles que Dieu a établies, normalement, devraient nous pousser à aller vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et Dieu, en fait, va vous emmener de plus en plus en profondeur dans la parole de Dieu pour le connaître lui. Pour quelle raison, Seigneur, tu ne veux pas que je fasse ça? Et Dieu va te dire, mais parce que tu es saint, parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Alors, tu as un certain standing avec lequel vivre. Tu as un certain niveau avec lequel je souhaite que tu vives. Toutes les familles sur la terre ne vivent pas de la même manière. Tout le monde n'a pas la même connaissance, la même science, la même intelligence, la même connaissance, le même savoir. En fonction des familles, vous allez voir qu'il y a certaines familles qui se comportent de telle manière à table et d'autres vont se comporter autrement. Et si, par exemple, on échangerait une famille à une autre, mais ça ne te ressemble pas, ce n'est pas dans ton cadre de vie, tu ne devrais pas être comme ça. Eh bien, ces règles que Dieu a mis en place, c'est pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et en suivant ces règles, nous allons rentrer parfaitement
dans le plan divin que Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Dans ce plan divin, il n'y a que des solutions. Dans ce plan divin, il y a des bénédictions. Dans ce plan divin, il y a l'épanouissement. Et ça, c'est très important. En Christ, nous sommes épanouis si et seulement si nous faisons la volonté de Dieu. D'accord? C'est très important. Même dans l'épreuve, tu peux être épanoui parce que tu connais Dieu et tu sais qu'il ne va jamais jamais te laisser tomber. Même dans l'épreuve, tu peux être épanoui parce que tu sais qu'il y aura l'épreuve, mais après, il y aura aussi la délivrance. Même dans les moments d'épreuve, tu sais que généralement et globalement, tu es épanoui dans ta vie parce que tu suis Jésus, tu suis Dieu. Alors, on va lire donc le livre de Lévitique et on va passer un petit peu de temps dans Lévitique ensemble. Je vais vous lire quelques passages. On va lire Lévitique chapitre 4. Lévitique, je vous fais simplement le résumé de ce chapitre 4. Donc là, ce sont dans Lévitique, depuis le chapitre 1er, ce sont les rites que Dieu donne à Moïse, que Dieu donne au peuple pour pouvoir justement leur permettre de pouvoir être comme Dieu attend, ce que Dieu attend d'eux. D'accord? Un peuple saint. Ok, Seigneur, on veut bien être saint, mais comment on fait? On ne sait pas comment on fait pour être saint. Donc Dieu va leur dire comment être saint, comment être juste, comment être bon. Voilà, ce sont des règles que Dieu va mettre en place pour aider son peuple à devenir saint parce qu'il est saint. Alors, dans tous ces rites, il nous parle aussi, donc, dans Lévitique chapitre 4, du rite d'expiation. Les sacrifices d'expiation, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le peuple d'Israël il devait avoir des sacrifices, d'accord, pour pouvoir effacer les fautes et le péché des hommes. C'est une règle que Dieu a mis en place parce que Dieu considère le sang, d'accord, comme porteur de la vie. Et chaque personne on va le lire de toute façon, on va le lire ensemble, je vous fais simplement ce résumé. Chaque personne qui s'identifiait à un animal qui devait être crucifié, enfin tué, le péché, il y avait un transfert de péché entre l'homme qui avait péché, d'accord, et l'animal qui était pur. Et on va le lire. On va le lire ensemble et puis ensuite je vais pouvoir mieux vous l'expliquer. Je suis donc dans Lévitique chapitre 4 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférantes qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre ses entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties, comme on enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes et ses entrailles, ses excréments, etc., le taureau tout entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il les brûlera au feu de bois. C'est sur ce tas de cendres qu'il sera brûlé. Bien. Donc ça, c'est pour une personne qui aura involontairement péché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le pécheur pose sa main sur la tête de l'animal
eh bien, en même temps qu'il a la tête, voilà, en même temps qu'il a la tête, la main sur la tête, eh bien, le sacrificateur va égorger l'animal. En fait, il nous est dit dans les commentaires bibliques que c'est une coutume juive où il y a un transfert de péché vers l'animal. C'est-à-dire que à la fin de ce rituel, Dieu considérait que le pécheur n'était plus pécheur. Dieu considérait que le pécheur n'était plus pécheur. Et c'est ce qui nous ramène en fait à l'histoire de Jésus. Pourquoi Jésus devait mourir à la croix? Pourquoi son sang devait couler à la croix? Parce qu'il faut que chaque personne qui s'identifie à Jésus et qui décide, Seigneur, je mets ma main en tant que pécheur sur ta tête. Voilà, je mets ma main parce que je suis un pécheur, je mets ma main sur ta tête. Je mets ma main sur la tête parce que Jésus est la brebis qu'on emmène à l'abattoir. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Il est la brebis qu'on emmène à l'abattoir. Et parce que je suis pécheur et que Jésus est la brebis qui doit être sacrifiée pour mon péché, alors quand je m'identifie et je dis Seigneur, voilà, je pose ma main, et au moment où Jésus meurt, eh bien, il y a transfert de mes péchés sur Jésus. Au moment où Jésus meurt, il y a transfert de mes péchés sur Jésus. Et parce que Jésus est mort une fois pour tous et pour toutes, alors je change de nature et je ne suis plus pécheur. Je change de condition, je change totalement de nature. Je ne suis plus pécheur parce que Jésus est mort une fois pour tous, une fois pour toutes. Et ça, c'est le but profond du christianisme que vous ne verrez jamais dans une autre religion. C'est le but profond, en fait, du christianisme, de ce à quoi nous croyons, de ce pourquoi nous avons la joie, de ce pourquoi nous sommes libres, parce qu'un jour, Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort pour mes péchés de hier, il est mort pour mon péché d'aujourd'hui, il est mort pour mon péché de demain. Parce que ce n'est pas le fait de pécher qui fait de moi un pécheur. D'accord? Je peux faire du pain, je ne suis pas boulanger. Je peux réparer ma voiture, mais je ne suis pas mécanicien. Je peux repasser un linge, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui travaille en tant que dans une presserie, voilà, dans un pressing. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que de quoi Dieu nous délivre lorsqu'il meurt à la croix? Jésus nous délivre de la nature du péché, la nature pécheresse. Jésus nous délivre de la nature pécheresse. Ça veut dire que lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, à ce moment-là, je change de nature. Je passe du pécheur professionnel au pécheur occasionnel. Ce qu'on avait vu la semaine dernière. D'accord? Je change de nature. C'est comme si on pouvait mettre une couleur dessus. J'étais noir, très, très noir, 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 quand j'étais dans le péché. Et lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, ma peau change, je deviens blanc. Voilà. Imaginez-vous ça. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Vous changez de nature. Vous n'êtes plus de la même nature qu'avant. Et le baptême vient sceller cette nature divine que vous avez reçue lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie. Votre esprit a été formaté. Votre esprit a été totalement changé parce que Jésus est venu vous délivrer. La nature de votre esprit pécheur a changé. Vous n'avez plus une nature pécheresse, mais vous êtes une nature sainte. Votre esprit a changé. Vous n'êtes plus dans un esprit de nature pécheresse, mais votre esprit est devenu d'une nature sainte. Alors vous me direz, oui, je suis saint, mais pourquoi je pêche encore? Nous péchons encore, mais ce n'est plus situé au niveau de notre esprit, c'est au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. Nous péchons, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que nous péchons que nous sommes de nature pécheresse. Et ça, c'est vraiment, mes amis, c'est vraiment important que vous puissiez bien comprendre ça. C'est parce que Jésus est mort à la croix que j'ai changé de nature.
C'est parce que j'ai changé de nature que je peux maintenant prétendre à être quelqu'un de saint et de 3 fois saint, corps, âme et esprit. Et ça, c'est important à comprendre, ça veut dire que je suis capable, maintenant que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis capable de ressembler à Jésus parce que ma nature a profondément changé. C'est ce qu'on appelle la conversion. Lorsque vous allez à la banque, vous demandez de changer vos euros en dollars, eh bien, on change vos euros en dollars. Vous avez la même valeur dans la main, sauf que la pièce de monnaie a changé et que vous pouvez maintenant acheter dans un autre pays, d'accord? Mais ce n'est pas parce que, enfin, à quelque chose près à cause du cours monétaire, mais vous avez à peu près la même valeur entre les mains, d'accord? C'est la conversion. Il n'y a plus de retour en arrière lorsque nous acceptons Jésus. Nous nous acceptons Jésus dans notre vie, il change notre nature, et une fois que c'est changé, c'est changé pour toute la vie. C'est changé pour toute la vie. Alors, certains me diront, oui, mais il y a des gens qui se sont fait baptiser, ils ont renoncé à Dieu après, il y a des gens qui se font baptiser, ils vivent après pire, c'est pire que des pécheurs, il y a des gens qui... Oui, oui, c'est possible, il y aura toujours des cas, il y aura toujours des cas comme ça. Mais pourquoi c'est possible? Parce que certainement, au-dedans d'eux, lorsqu'ils ont confessé Jésus, lorsqu'ils ont accepté Jésus, eh bien, il n'y avait pas une réelle transformation dans leur cœur. Vous savez, on Dieu regarde au plus profond de notre cœur. Les hommes, on ne sait pas. On ne sait pas réellement, on ne saura jamais réellement qui nous sommes. Nous avons des secrets, nous avons des choses, nous sommes, nous avons des faux semblants ou bien nous avons des bonnes intentions. Mais Dieu est le seul qui connaît notre cœur réellement, de ce que nous pensons, ce que nos intentions. Dieu les connaît plus profondément, au profond de notre cœur, Dieu les connaît. Et c'est important de venir au baptême et de vraiment venir avec un cœur sincère devant Dieu. Un cœur sincère. Dire que Seigneur, je veux que ma vie t'appartienne jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que tu reviennes. Je ne veux pas lâcher ta main. C'est toute ma vie que je veux m'engager. Quelles que soient les circonstances, qu'il y ait des hauts, des bas, des tempêtes dans ma vie, quelles que soient les circonstances, je veux m'accrocher à toi pour toute ma vie. C'est pour cette raison aussi que euh, le choix du baptême, c'est une décision sans retour. C'est une décision sans retour. C'est une décision, on prend la décision de marcher en nouveauté de vie. On prend la décision de suivre Jésus. On prend la décision d'être disciple de Jésus. Être un disciple de Jésus, ça veut dire être discipliné. On ne peut pas être disciple s'il n'y a pas de discipline. D'accord? Et c'est vraiment un engagement, le baptême. C'est un engagement. Ce n'est pas simplement ah ben tiens, je me suis réveillé un jour, je voulais me faire baptiser. Ah, ben, il y a une session de baptême, je vais me faire baptiser. C'est plus profond que ça. C'est profond comme si vous dites ah, je vais faire le service militaire ou je vais me marier avec telle personne. Lorsqu'on se marie avec une personne, on ne pense pas au divorce. On se marie avec une personne parce qu'on veut passer toute notre vie avec cette personne. Eh bien, le baptême, c'est un engagement encore plus profond que le mariage, encore plus profond que notre service militaire, encore plus profond en fait que tous les engagements qu'on peut avoir auprès des hommes sur la terre. Parce que ça nous engage nous, mais ça engage aussi Dieu de son côté, et ça nous engage pour l'éternité. Vous vous rendez compte, l'éternité se joue entre guillemets sur une décision que vous avez prise un jour de pouvoir aller jusqu'au baptême et d'appartenir à Christ. Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu, lorsqu'il s'engage auprès de nous, lui, il sera toujours fidèle. Il sera toujours fidèle dans son engagement. Si vous signez un partenariat avec Dieu, il sera toujours fidèle dans son engagement. Nous pourrions peut-être tergiverser, on pourra peut-être pécher, tomber, s'écarter, s'éloigner, mais Dieu restera toujours là, parce que Dieu ne faillit jamais. Et ce qui est bien, c'est que Dieu nous aime plus que nous l'aimons. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je peux vous annoncer. Dieu vous aime plus que vous l'aimez. Dieu nous aime d'un amour qu'on ne comprend même pas encore.
Dieu nous aime d'une façon qu'on n'a même pas, on n'a même pas assez d'intelligence pour comprendre, mais Dieu nous aime. On peut essayer au travers de sa parole, oui, de pouvoir comprendre son amour, qui est sans fin. Vous imaginez, l'amour de Dieu est sans fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'amour de Dieu est plus profond que les océans. Il est plus large que toutes les galaxies. L'amour de Dieu pour ses enfants n'est pas mesurable. L'amour de Dieu pour chacun d'entre vous est extraordinaire. N'essayez même pas de comparer votre amour avec celui que Dieu a pour vous. Imaginez-vous simplement que, en acceptant Jésus dans votre vie, Dieu s'engage à faire de vous la personne qu'il a rêvée lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Dieu s'engage à se mettre à 100% dans votre vie pour vous aider à passer chaque situation que vous vivez. Dieu s'engage à pouvoir vous protéger de toutes les situations néfastes que vous allez vivre. Dieu s'engage à toujours être là pour vous guérir. Dieu s'engage à toujours être là pour penser vos blessures. Dieu s'engage auprès de vous de pouvoir vous aimer, même si vous ne l'aimez plus, même si vous lui tournez voilà, vous lui tournez les yeux, vous détournez de lui, même si vous vous détournez de lui. Dieu s'engage à rester toujours fidèle. C'est l'amour de Dieu. Mais il demande une seule chose. Il demande à ce que nous puissions écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est un principe fondamental que Dieu demande, c'est que nous puissions le connaître davantage, que nous puissions aller vers lui régulièrement parce que nous l'aimons. Vous savez, lorsque nous aimons quelqu'un, c'est facile. Tout devient facile. Tout devient facile. Eh bien, Dieu désire une seule chose, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Il ne demande pas à ce qu'on l'aime comme lui nous aime, parce qu'on sait, il sait très bien que c'est impossible. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Tout simplement, de toute notre pensée, notre cœur, que nous puissions aimer Dieu. Et que Dieu ait la première place dans notre vie. C'est ce qu'il nous demande, qu'il ait la première place dans notre vie. Alors, je vais poursuivre dans Lévitique à partir au chapitre 5. Au chapitre 5, et on va lire simplement le verset 1. Juste le verset 1. Lévitique chapitre 5 au verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Voilà. J'ai pris vraiment ce passage, juste ce verset, pour également vous dire, nous avons changé de nature, gloire à Dieu, nous sommes maintenant d'une nature sainte. Mais si toutefois nous péchons, déjà dans Jean, dans le livre de Jean, il est marqué que si toutefois nous péchons, il est bon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Voici ce que la Bible dit. Et là, il nous est dit dans Lévitique que celui qui pêche ne doit pas rester la bouche fermée. Sinon, il restera chargé de sa faute. C'est-à-dire que Dieu nous donne toujours un moyen de pouvoir nous décharger de nos fautes. Mais le moyen qu'il a trouvé, c'est que nous puissions parler, que nous puissions dire qu'est-ce que nous avons fait, que nous puissions libérer notre cœur des secrets, des péchés qui sont faits dans le secret, que nous puissions libérer notre cœur. Parce que Dieu sait que lorsque nous péchons et que nous libérons notre cœur, eh bien, c'est de notre bouche que nous obtenons le salut. Et Dieu veut nous sauver. Et lorsque nous péchons, eh bien, nous devons aussi exposer à la lumière ce que nous avons fait dans le secret pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, lorsque nous lisons le Notre Père, il a dit « Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Pardonne-nous aussi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En d'autres termes, nous demandons à Jésus de nous pardonner parce que nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et n'oubliez jamais cela. Vous savez, je suis en train de me répéter par rapport à la semaine dernière, lorsque je parlais du péché, lorsque je parlais du pardon, mais c'est des choses, c'est vraiment des choses importantes. Parce que finalement, la vie chrétienne, c'est ça. C'est savoir se repentir chaque jour. Savoir aller au pied de Jésus, dire Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché, mais aide-moi là où j'ai des défaillances, aide-moi là où j'ai des difficultés, aide-moi à avancer. Ah, tu vois, telle personne m'a fait du mal, mais donne-moi le cœur que tu as, comme tu m'aimes, aide-moi à aimer les autres. Et le dit plus loin, les apôtres le disent un peu plus loin, que tout le livre de la Bible se résume en un seul verset. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est important. Dieu est venu sur la terre pour nous apprendre à nous aimer. Et lorsque vous regardez le panoramique de toutes les religions, eh bien, nous voyons qu'il y a un seul Dieu qui est mort à la croix, qui est mort pour le salut des autres, de ses adorateurs. On voit dans d'autres religions plein de dieux qui tuent les adorateurs pour des sacrifices ou autres. Mais on ne voit pas dans toutes les religions un Dieu qui s'est lui-même donné en sacrifice pour ses adorateurs. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait. Il l'a fait pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer du péché, pour qu'on puisse vivre vraiment la vie qu'il a prévue pour nous, qu'il a imaginée pour nous, qu'il a pensée pour nous depuis la création du monde. On va un petit peu, on va avancer donc dans nos lectures et on va se retrouver dans le livre de Jean. Alors, le temps que je prenne Jean. Donc, Jean fait partie donc des 4 évangiles. Et c'est donc le dernier évangile qui fait mention donc de l'histoire de Jésus. Et Jean, et vraiment je vous encourage à lire Jean avant les autres évangiles, parce que Jean fait mention de l'amour de Jésus. Il raconte vraiment l'amour de Jésus comme ce n'est pas raconté dans les autres évangiles. Chaque évangile a sa particularité. Chaque évangile va raconter l'histoire de Jésus d'une manière différente, ok. Mais Jean va surtout nous parler de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Dieu pour ses enfants, de l'amour de Dieu pour ses disciples. Et Jean nous raconte au premier chapitre et au premier verset, voilà ce que dit Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui, par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était véritable lumière, la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié,
c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Je vais m'arrêter là, mais je vais revenir simplement sur le passage, sur le verset 12 donc de ce chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Là, on parle de la lumière et on parle en fait de Jésus qui est la lumière du monde, qui vient dans le monde et qui sépare les ténèbres d'avec la lumière. Il vient en fait simplement donner la révélation aux hommes. Il faut savoir, pour vos lectures personnelles, dans vos méditations personnelles, lorsqu'il est question de lumière, il est également question en fait de foi, d'éclaircissement spirituel, de clarté spirituelle. Lorsqu'il s'agit des ténèbres, c'est plutôt l'ignorance, c'est plutôt également l'incrédulité. Et donc là, on voit Jésus qui vient dans le monde pour éclairer, pour donner du sens à chaque homme. Et voici ce qui est dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que Jean vient nous dire, dès le premier passage, comment on peut faire pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que nous puissions accepter Jésus dans notre vie. Il faut que nous puissions recevoir la lumière de cette révélation qu'est Jésus. Nous devons recevoir Jésus et nous avons le pouvoir, la parole de Dieu, le fait d'accepter Jésus dans notre vie nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous vous rendez compte, si nous sommes enfants de Dieu, il y a plein de choses qui commencent à s'ouvrir dans notre vie. Je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que si je suis enfant de Dieu, il y a plein de choses que je croyais qui étaient inaccessibles que je peux finalement avoir, obtenir, parce que je suis un enfant de Dieu. Et au-delà de la vie éternelle que nous avons obtenue parce que nous croyons et nous l'avons obtenue par la foi, il n'y a rien sur la terre que nous ne pouvons pas obtenir si nous avons déjà obtenu la vie éternelle. Vous vous rendez compte que si nous mourons, si Jésus revient, nous vivrons éternellement avec lui, dans son palais, dans son royaume, où tout n'est que gloire, richesse et abondance. Alors j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, parce que tu as su accepter Jésus dans ta vie, tu as su, par la foi, par la petite foi que tu avais, accepter la vie éternelle en Jésus, il n'y a rien sur la terre qui ne peut être à toi. Tant que tu restes dans la volonté de Dieu et que tu crois que tu es enfant de Dieu, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Crois-le parce que c'est une vérité. Et cette vérité, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses te le répéter à toi-même. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Dieu m'aime. Je suis son enfant. Je suis son enfant non pas parce qu'il m'a choisi, mais parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je suis enfant parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et c'est parce que j'ai reçu la parole, parce que j'ai reçu la lumière, la révélation, la foi qui vient de Dieu, que je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants du Très-Haut, enfants de Dieu, parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a fait un grand parcours depuis la semaine dernière. On a vu d'où nous venons, pourquoi nous avions été créés, pour quelles raisons le péché est entré sur la terre, comment s'en sortir face au péché. Hein. Nous avons vu comment et quelles sont les étapes pour sortir du péché. Confessez votre péché, acceptez de pouvoir confesser votre péché et relevez-vous, marchez. Et même si vous tombez, relevez-vous, continuez d'avancer. Et même si vous tombez, relevez-vous, pardonnez, avancez, repentez-vous. Dites Seigneur, j'ai péché contre toi, mais je veux continuer ma vie avec toi. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, que ce soit dans les moments durs ou également faciles.
Parce que c'est vrai, soyons sérieux, moi, mon docteur, je le connais que quand je suis malade. Mais Jésus, c'est pas un docteur. C'est pas que un docteur. Jésus, il fait tout dans notre vie. C'est un bon père, c'est un ami, c'est le Seigneur, c'est le roi des rois, c'est le docteur, c'est le guérisseur. C'est tout. C'est mon père. Et vraiment, je vous invite, ne vivez pas une vie chrétienne juste quand ça va mal. Vivez votre vie chrétienne même quand tout va bien. Et c'est là où vous allez en tirer le maximum de fruits parce que vous allez commencer à développer une relation avec votre Père, avec Dieu. Pas quand, même si tout va bien, vous allez vers Dieu. Ah, papa Dieu, ah, vraiment tout va bien, mais aujourd'hui j'ai une question à te poser. Quand tu as dit ça là, dans ta parole, qu'est-ce que tu voulais dire? Et puis là, il va dire, mon fils, ma fille, voilà ce que j'ai voulu dire. Ah oui, je comprends. Et ça va commencer à éclairer votre esprit. Et vous allez apprendre qui est Dieu et comment Dieu pense. Et surtout, c'est que vous allez commencer à vous comporter comme Dieu. Parce que vous êtes fille et parce que vous êtes fils, vous avez l'héritage de Dieu. Pas en bien matériel seulement, mais l'héritage caractériel. Vous avez l'héritage de Dieu dans sa personnalité, dans son caractère. Et vous recevez cet héritage au travers de la parole de Dieu. Parce que c'est parce que nous recevons la parole que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais bien aimé, j'ai fini les 21 heures. On a passé un bon moment ensemble. L'heure passe très, très vite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser même sur le groupe WhatsApp. On y répondra. Voilà, si vous avez des questions ou autres, le groupe WhatsApp est là. Ce que je vais faire, je vais juste prier par rapport à cette fin d'étude et ensuite, on verra quelques points sur la logistique pour le jour des baptêmes. Père éternel, nous te bénissons encore pour cette étude que nous avons faite ensemble, Seigneur, autour de ta parole. Merci parce que tu nous as enseigné sur sur toi, sur ton caractère, qu'est-ce que tu attends de nous et surtout quelle doit être notre attitude face au péché. Nous te demandons pardon encore une fois, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons péché, nous nous sommes détournés de toi. Mais Seigneur, nous voulons pleinement encore revenir à toi parce que nous savons que tu nous aimes d'un amour tellement inimaginable, Seigneur, mais nous voulons aussi te ressembler parce que nous sommes enfants, nous sommes tes enfants et nous voulons te ressembler afin de montrer aux autres, Seigneur, également qui tu es réellement. Père, que vraiment ta parole puisse faire un effet sur nous, qu'elle puisse continuer à œuvrer et à travailler au-dedans de nous et que nous puissions être délivrés des mauvaises conceptions et que nous puissions réellement vivre la vie chrétienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien aimé, quelques points logistiques sur les baptêmes. Alors, les baptêmes, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui ont lu WhatsApp, les baptêmes ont été déplacés donc dans le jour. C'est-à-dire que c'est plus le dimanche 17, ça va être le samedi 16. C'est pour des raisons logistiques et puis surtout aussi pour chauffer l'eau, parce que le matin, c'est plus difficile de chauffer l'eau que dans l'après-midi. Donc, du coup, les baptêmes sont prévus le samedi 16. D'accord? Samedi 16 dans l'après-midi. Au niveau des horaires, ce n'est pas encore fixe, mais ce sera après 15 heures. Voilà. Ce sera après 15 heures. Donc, je pense que ce sera aux alentours des 16 heures, 16 heures, 15-16 heures. Voilà, il faut vous dire 15-16 heures. On aura une grande journée à Cives, donc le samedi 16, autour des baptêmes. Et puis en même temps, il y aura tout un programme de portes ouvertes, voilà, il y aura une nagape aussi qui sera servie à la fin. En tout cas, il y aura vraiment une fête autour de vous, ce sera sympathique. En tout cas, invitez des personnes, n'hésitez pas, vraiment inviter vos familles, vos amis, si vous le pouvez, s'ils peuvent se déplacer. Donc, ce sera samedi 16 pour les personnes qui ne peuvent pas être présents pour les baptêmes. Pour le samedi 16, en fonction du nombre de personnes, on verra comment faire une autre session de baptême, mais rapprochée, c'est-à-dire la semaine d'après ou 15 jours après, on va faire le nécessaire pour toutes les personnes qui ne peuvent pas ne peuvent pas être là, donc samedi 16. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Non, ça va. Ok. Bon, si tu... Moi, j'ai juste une petite question. Oui, Bonsoir, bonsoir. c'est Anthony. Euh, du coup, moi, en fait, que